et on va partir du principe que ça démarre. Jessica, Valérie et moi te souhaitons la bienvenue. Merci à vous deux déjà. Alors, je vais essayer de relater les gros événements de vie pour déterminer un petit peu le contexte. Donc, j'ai eu une enfance chaotique, hein. J'ai été élevée dans un bar-restaurant, donc toujours dans le milieu plus ou moins de la nuit, ou voilà, donc entourée de beaucoup, beaucoup de monde. J'ai été à la fois l'enfant de tout le monde et l'enfant de personne, puisqu'on s'occupait peu de moi, mais je connaissais tout le monde, donc très autonome. Je me baladais toujours toute seule. Et en même temps, j'avais le sentiment toujours d'être très entourée. J'ai été, entre guillemets, la Libye de mon père pour toutes ces expériences extra-conjugales. Donc ma nounou et bien d'autres, et c'est moi qui les débusquais à chaque fois. J'étais régulièrement oubliée au goûter d'anniversaire puisque des occupations autres voilà, prenaient le pas sur la chose. J'ai une mère, alors c'était un couple très toxique, mes parents, hein. Ils étaient extrêmement narcissiques l'un et l'autre, donc très mauvais l'un pour l'autre. Et j'avais une maman qui passait son temps à dire qu'elle se sacrifiait pour ses enfants, etc. Donc toujours assez compliqué. À l'âge de 10 ans, donc, j'ai quitté le sud-est de la France pour venir dans le sud-ouest, donc du côté de la famille de mon père, dans une région que je ne connaissais pas, avec des gens et des membres de famille que je ne connaissais pas. On a été hébergé par une des sœurs de mon père qui tenait elle-même un bar-restaurant. Et en fait, on logeait au-dessus de cet établissement et je n'avais pas le droit de descendre en journée. Il n'y avait pas de commodité, donc pas de sanitaire. Et donc, du matin au soir, j'étais enfermée dans cet appartement. Je voyais la vie dehors, mais je n'avais pas le droit de descendre, ni de voir mes parents, ni de me mêler aux gens. Donc, il fallait que je ne pouvais sortir de cet appartement qu'à partir de 11 heures le soir. Alors pourquoi ce changement dans l'attitude de tes parents? Je veux dire, avant, tu étais libre et tu étais quelque part partout, et après, ça ne fut plus le cas. Déjà parce qu'on nous a envoyé, moi et mes frères, seuls. Et ils sont venus nous rejoindre après, une fois qu'ils ont vendu leur commerce à eux. Et après, comme ils ont été hébergés, je pense qu'ils se sont sentis redevables et ils se sont pliés au commandement de la sœur de mon père. Cette interdiction d'accéder aux commodités dont tu parles, ça relève de l'abus. On est d'accord. Mhm. On Je est laisse d'accord. continuer. Donc, quand je suis arrivée donc dans le sud-ouest, j'ai commencé à avoir des problèmes d'oreille. Je n'avais jamais eu de problème ni d'otite, ni de maladie, ni de quoi que ce soit. Et j'ai eu des otites, mais très récurrentes, à tel point qu'ils ont pensé que j'avais une tumeur, avec des écoulements d'oreilles comme un robinet ouvert. Donc, j'ai perdu énormément d'audition. J'ai eu beaucoup de parasynthèse, beaucoup de choses comme ça. À l'âge de 12 ans, mes parents se sont mis à travailler en boîte de nuit. Donc, j'ai été avec eux. Donc, j'ai commencé à sortir et à être dans le milieu de la nuit à l'âge de 12 ans. Donc, je les ai accompagnés. J'ai vu beaucoup de violence, de cris, voilà, de choses adultes. Voilà. Mais aussi beaucoup de choses sympas et rigolotes, hein. Faut pas tout jeter. J'ai toujours été très, très perméable donc aux émotions, aux choses comme ça. Et souvent, une petite voix me disait, tiens, il y a quelque chose où là, c'est différent. Je pressentais les événements avant qu'ils arrivent. Ça pouvait être des bagarres, ça pouvait être plein de choses. Et à 14 ans, je suis partie avec mon père, avec qui ça faisait des mois que je le harcelais pour avoir une mobilette. Et on est parti à 1 heure et demie de la maison. Et arrivé dans ce magasin, je lui ai dit, il faut absolument qu'on rentre à la maison, il faut qu'on rentre à la maison. Donc j'ai tout abandonné en disant, il faut qu'on parte. Et quand je suis arrivée chez moi, ma mère avait fait une tentative de suicide. Donc je l'ai trouvée inanimée sur le canapé. Donc j'ai dû m'occuper d'appeler les pompiers, d'appeler tout ça, parce qu'en fait, on n'avait pas le téléphone à la maison à l'époque. Donc j'ai dû aller chez les voisins. Et mon père ne bougeait absolument pas vis-à-vis de cette situation. Voilà, donc j'ai dû tout gérer. À la suite de ça, elle a toujours été extrêmement dépressive et avec des tentatives de suicide. Donc je passais mon temps en fait ou à lui faire vomir des médicaments ou à la surveiller ou voilà. J'étais toujours À la maintenir en vie. oui, en éveil constant. À l'âge de 17 ans, j'ai eu un kyste hémorragique sur l'ovaire, donc on m'a opéré d'urgence. Il faut savoir que j'ai une résistance toute particulière aux anesthésies, c'est-à-dire qu'on est obligé de m'administrer des doses de cheval pour arriver à m'endormir. Donc ça, c'est systématique à chaque fois qu'il y a une intervention ou quoi.
je ne m'endors pas sur le moment. Donc après, j'ai repris, j'ai eu donc une scolarité très chaotique. J'ai repris mes études, j'ai changé de département. Enfin voilà, j'ai eu mes examens avec brio, alors que aucun établissement en amont, avant que je décide de reprendre mes études, ne souhaitait avoir ma présence, puisque j'avais eu des bulletins et des attitudes qui n'étaient pas, voilà, qui n'étaient pas considérées dans le système. Voilà. Je me suis mariée en 2006 et également il y a eu donc le décès de la maman de mon ex-mari et la même année la naissance de ma première fille. Voilà. Mon ex-mari est une personne très perturbée, manipulateur, dans le dénigrement, dans la violence verbale. Voilà, c'est quelqu'un de très speed, très énervé, très voilà. En 2015, j'ai fait un burn-out, qui a été la pire et la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. En 2016, j'ai divorcé. Selon toi, que fut la raison principale de ce burn-out? Alors, bien évidemment, un épuisement professionnel, parce que j'avais énormément de départements et je bougeais beaucoup, mais c'est toute une vie, je crois que j'ai eu besoin de lâcher et de laisser sur le côté. Voilà, en 2017, je me suis mise en ménage avec mon conjoint actuel, avec qui j'ai encore énormément d'amour, mais on ne sommes plus aussi fusionnels qu'avant. Euh, Tu vas comprendre pourquoi après par la suite. En 2017, j'ai eu une grosse opération des hémorroïdes que j'avais retardée depuis environ, depuis la naissance de ma fille en fait. Je suis arrivée à la limite de ce que je pouvais supporter et de la dangerosité. Ça, c'est un trait de caractère qui est assez prédominant chez moi. J'attends jusqu'au bout. Le 17 mars 2020, donc, il y a eu le confinement pour le Covid. Et moi, je devais rentrer à l'hôpital le 19 mars pour une césarienne programmée pour mon troisième enfant que j'ai eu avec mon conjoint actuel. Donc, ça a été très compliqué à vivre. Voilà. Donc depuis, mon conjoint, il restait à la maison au départ pour s'occuper de notre fils, puisque moi je devais reprendre le travail. Et il a eu beaucoup de maux physiques et psychologiques, ce qui fait que ça nous a éloignés. On avait du mal à se comprendre. Je me sentais assez seule. Bien sûr, pas de libido, pas rien. Voilà. Alors qu'il y a énormément d'amour. On a eu toutes les peines du monde à être ensemble. On a traversé énormément de choses et on a traversé tout le temps. Donc c'est assez... voilà, c'est dommage. Ensuite, avec mes enfants, avec ma fille aînée, c'est très, très dur, puisqu'on a traversé là des années de dépression, de conduite dangereuse, de scarification, de dépendance aux drogues. Et quand j'ai pris ma séance, donc en fin d'année dernière, au mois de décembre, elle m'a fait une tentative de suicide également. Donc je l'ai accompagnée à l'hôpital et ils me sont tombés sur une équipe de psychiatres complètement folle. Et en fait, je ressentais et je voyais qu'ils n'avaient qu'une envie, c'était de m'enlever ma fille. Donc ça a été très violent, très, très, très violent, mais on a réussi à s'en sortir, voilà, et à sortir de l'hôpital. L'aîné de mes fils est toujours en garde alternée avec le papa, alors que ma fille vit au domicile. C'est un gamin très introverti, on a beaucoup de mal à communiquer, puisque je pense que le papa derrière pousse un peu, donc c'est compliqué. Mon petit dernier est très solaire et a eu un retard de langage dû à une hypersensibilité au niveau buccal. Donc on a fait un travail d'orthophonie, il s'en est sorti avec brio, mais il y a toujours des difficultés J'ai besoin, alimentaires. Jessica, que tu restes très centrée sur toi. Voilà. Donc c'était juste ça, voilà, pour le contexte. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, au niveau de l'environnement, je rentre dans une pièce, je sens l'émotion, je sens les gens, il y a beaucoup de variations de lumière, il y a beaucoup de choses qui tombent en panne, des chaînes de radio qui s'arrêtent. Voilà, c'est assez récurrent. Euh,
Dès que je fais des travaux sur ma maison, il y a systématiquement une catastrophe. Je fais installer un système de climatisation dans les combles, il y a un accident de chantier. Là, je dois faire des travaux de gouttière, il y a un décès dans l'équipe, ils ne peuvent pas venir. Je fais intervenir quelqu'un sur ma toiture, il y a une infiltration. Enfin, voilà. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des choses comme ça à gérer. Au niveau du foyer, il y a une pesanteur à l'intérieur de la maison. Je sens souvent une présence, pas forcément négative, mais je peux pas voir une ombre passer. Voilà, ça c'est au niveau du logement. Au niveau physique, à 18 ans, il m'est arrivé une chose assez bizarre. Je me rendais aux toilettes et il y avait un miroir. Et en transparence, j'ai vu des yeux rouges à la place des miens, ce qui m'a absolument tétanisée. Et je suis sortie de là où j'étais. Voilà. Donc j'ai fait pendant des années et des années des paralysies nocturnes. Principalement, je ne pouvais pas bouger ni ouvrir La les yeux. dernière en date, c'était quand? La dernière en date, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Là, maintenant, j'ai plus des réveils nocturnes avec des sentiments d'angoisse au plexus. Là, il y a quelques semaines, j'ai été réveillée par une voix qui me disait c'est comme ça, d'un ton très sec. Mhm. Voilà, j'ai une douleur persistante au sein gauche. J'ai mon côté droit de mon corps qui a toujours quelque chose qui ne va pas. J'ai des douleurs à la jambe, à la main. Quand je marche, j'ai les hanches qui claquent. C'est comme si tout est fait pour me laisser là où je suis, quoi. Voilà. J'ai eu une baisse de vision brutale aussi entre les moments où j'ai commencé à prendre la décision de prendre contact et de faire une séance. J'ai eu une baisse de vision assez drastique. Et j'ai un point sur un œil. Voilà. Bon, a priori, ça n'inquiète pas plus le corps médical, mais voilà. Il se trouve que. Et alors, ce que j'ai de manière récurrente là depuis pas mal de temps, ce sont des nausées. C'est-à-dire que quand j'écris l'anamnèse, j'ai des nausées. Quand je regarde les sessions, j'ai des nausées. Et quand je suis sur le point de m'endormir, c'est comme si j'étais dans un grand manège, un truc à sensation forte où j'ai un sentiment de basculement c'est très difficile de m'endormir. Voilà. Euh, Après, ben, je me retrouve toujours dans des situations où je dois aider quelqu'un ou porter assistance. Les gens se confient très rapidement sur des choses très, très intimes. Alors, à la fois, ce contact-là ne me dérange pas, mais à la fois, ça me vampirise aussi. Donc, c'est assez compliqué puisque je suis assez perméable à ce qu'il dégage. Donc, je peux ressentir les émotions, la souffrance et parfois des maladies. Voilà. Euh, Après, que dire? Que je suis un peu fatiguée de livrer bataille tout le temps, que j'aimerais trouver un peu de sérénité dans ce quotidien, plus avoir l'impression d'être dans cette boucle qui, malgré les différents situationnels, finissent toujours par revenir. Je voudrais toujours continuer à apporter mon aide, mais plus me sentir vampirisée. Voilà, stopper les pensées et attitudes paradoxales, casser les conflits mère-fille, parce que ça aussi, c'est quand même assez prédominant dans ma famille. Et voilà, développer mes aptitudes et plus les subir. En résumé, ce serait ça. On démarre? On démarre. Bien, alors tu sais ce que j'attends de toi maintenant? Oui. Alors, hop, micro. Merci. Bien. Valérie, Oui, prête? oui, oui, oui. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement lors d'un décompte ou tu es déjà Non, avec Jessica? je suis déjà avec elle. Je suis déjà avec elle. On est dans une ambiance de cabaret déjà depuis le début. Et elle est très attentive à tout ce qui se passe autour d'elle, hyper vigilante. L'hypervigilance, c'est qui détermine un petit peu son espace. C'est bien Son elle. ADN, Ouais, c'est c'est bien bien elle. elle. Mm. L'apparence? Oui, 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 elle lui ressemble énormément. Sauf qu'elle a un corset rouge et on est dans une ambiance très rouge,
cabaret. Mm. Cette couleur a une quelconque importance? Pas trop, c'est plutôt l'énergie du lieu qui prédomine sur la couleur. On se sent pas très à l'aise. Le décor était le même il y a quelques heures. Oui, oui, ça fait des années. Que se passe-t-il dans ce décor? Qui est-elle? Là, elle a un pied sur une chaise et elle me regarde, elle est très attentive et elle attend que tu interviennes. Elle est très souriante, très volontaire. Il y a beaucoup d'énergie, joyeuse comme on a capté tout à l'heure, qui se dégage d'elle et en même temps, il y a une profondeur, quelque chose de très puissant. Il y a les 2, très ambivalent. Demande-lui télépathiquement où sommes-nous? Pour elle, on n'est pas du tout chez elle, elle est prisonnière, Elle comme a une pourtant esclave, l'air très à l'aise dans cette prison. parce qu'elle a pas le choix. Elle est très résiliente, très forte et qu'elle prendra le pas sur tout ce qui lui arrive. Mais l'attitude comme la posture montrent une sorte d'acceptation du décor. Pas vraiment, parce que son genou sur la chaise, montre plutôt une attitude de guerrière, tu sais? Elle est prête à mener le combat. Pour elle, c'est vraiment dans ce sens-là. Dans un cabaret d'ordinaire, de nombreuses choses se meuvent. Il y a beaucoup d'animation, est-ce le cas? Oui, 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 il y a pas mal de choses, effectivement, qui passent et qui reculent. Décris-les. Invite-moi dans cet espace. Et il y a pas mal de désincarnés qui passent. Quand je regarde il y a des reptiloïdes, Est-ce qu'il y d'autres a un choses encore. propriétaire de lieu? Oh, 1, 2, 2. Est-ce qu'elle se considère comme incarnée ou désincarnée? Incarnée parce qu'elle a très conscience de ce que vit son corps physique. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres incarnés dans cet espace? Non, désincarnée oui, mais incarnée non. Seulement elle, de liée à une densité physique. Oui, Est-ce qu'il y a une raison à cela? une volonté, vraiment ce que je ressens. Elle est pleinement là, entièrement là et il y a quand tu dis ça, il y a de la rage Prenons qui le s'élève. point de vue de l'interférence. Est-ce qu'il y a une autre raison expliquant qu'elle soit la seule batterie énergétique dans ce décor lié à un corps physique? Ce décor, il a été créé pour elle. C'est la seule batterie énergétique dans ce décor, mais c'est pas la seule, que ces interférents possèdent. Ce décor bénéficie-t-il aux interférents? Oui, oui, Il s'agit d'une création ou d'une co-création, ce décor? une création. Oui ou non, est-ce Elle que a c'est ch lié à mmh, une de ses mémoires? oui, oui, ils la remettent sans arrêt dedans. Signifie que parfois elle s'en extrait? Oui, elle donne un grand coup de pied dans cette chaise. C'est une façon de s'en extraire Et que se passe-t-il et alors? et cette chaise, comme si elle était vivante, revenait directement sous son pied droit et elle remet la jambe Rien ne dessus. disparaît vraiment. Non, mais par contre, elle a la volonté de tout envoyer balader et ça Tu es revient dans ce décor, à l'extérieur du décor. dedans. Comment se comportent les désincarnés à ton égard? Il me respire, il me Est-ce renifle. qu'ils communiquent télépathiquement avec toi? Non, pas trop. Communique avec l'un d'entre eux. Je te laisse le choix de cette Oui. communication. Mmh. Demande-lui simplement ton nom. Arthur, Demande-lui où il se trouve. Londres 1920.
Adresse-toi à un autre avec les mêmes interrogations. Germaine, France, 1852. Bien. Oui ou non, est-ce qu'elle a connu ces différents désincarnés? Pour ces deux-là, oui. Je dirais à Elle les a 80%, oui. Elle les a connus. Oui. 80% d'entre eux. une seconde. Est-ce qu'ils sont connectés à elle, directement ou indirectement? Il y a une sorte de lien énergétique, quelque chose qu'elle ne veut pas, elle, abandonner. Quel type de fréquence est-ce qu'on pourrait traduire de cet espace? La pitié, Qui la produit? elle, Ou est-ce que ça vibre dans son corps? dans son plexus. J'aimerais lui parler directement, Mm, si tu me permets. sûr. Avec Jessica directement. Directement. Jessica, Ouais. Mhm. qui suis-je moi? Aurore. Qu'est-ce que tu attends de moi? De comprendre tout ça et que je rentre chez moi. Qu'est-ce que chez toi? Je sais pas, il y a quelque chose de qui m'appartient pas. J'essaye de tout faire le ménage, de nettoyer, d'envoyer tout valdinguer, mais à chaque fois ça revient. Et chez moi, bah, je sais pas, c'est l'endroit où j'ai envie de me poser, de me reposer, de créer des choses sympas. Et là, ça fonctionne pas, ça marche pas. En dehors de moi en cet instant, est-ce qu'une autre conscience s'adresse à toi? Beaucoup d'autres, j'ai plein de voix dans ma tête. Dis-leur de faire silence. Oui. Parasite notre travail. Mhm. Silence. Mhm. La Ça fait du pitié. bien. Jessica, Mhm. Oui, la pitié. parle-moi de cette pitié. C'est comme si je ramenais à moi toute la souffrance du monde, toute la souffrance que j'ai connue. Comme si je voulais la prendre pour moi, sur moi, pour les en libérer. Ils, qui sont-ils? Tous ceux-là qui gravitent autour de moi, Rappelle-moi ce pourquoi je suis là. pour faire comme une libération, pour créer quelque chose de neuf et que je rentre chez moi. Tu sais que ça n'arrivera pas, que je ne ferai pas ce type de nettoyage par moi-même. Je sais bien, c'est pour ça que tu es là, pour m'accompagner à le faire, peut-être moi, peut-être à mettre plus de compréhension sur ce que je vis. Est-ce que ce fut ta décision? Je veux dire, ton expérience d'âme que d'accepter les autres et les soutenir comme tu le fais en cet instant. Si loin je me souvienne, j'ai toujours aidé, accompagné les autres comme tu le fais aujourd'hui. Oui. Peux-tu me dire comment est-ce que tu t'y prends avec tous ceux qui sont là à l'état de désincarné? Je leur parle, je soulage leurs mots, je les écoute, je suis présente pour eux. Tu soulages leurs maux. Oui. Comment le fais-tu? Alors en voyant de la joie et de l'amour. Tu fais donc de le réceptacle de ta production fréquentielle, c'est bien ça? Les pauvres ne sont plus capables de le faire par eux-mêmes. Bien. Et tu es le réceptacle de leurs conditions fréquentielles, c'est bien ça? Oui. Pourquoi ne pas couper le tuyau d'alimentation qui vous unit? Parce que ça me rend triste. De Leur quoi? De les situation me rend renvoyer triste. à leur propre responsabilité? Non, j'ai l'impression qu'ils vont partir dans le néant, dans le vide, dans le rien. Ce sera sûrement le cas. Et ce C'est sera horrible. toujours leur responsabilité. C'est horrible. Je veux pas faire ça.
peut-être les réveiller. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un choc. Et tu as J'arrive pas à leur essayé, donner. Oui, puisque tu as fait les réceptacles de belles fréquences. Ça aurait dû créer ce choc en eux et les faire revenir. marche pas. Ça ne marche pas. Combien de désincarnés soutiens-tu en cet instant? 10, Combien d'incarnés soutiens-tu énergétiquement en cet instant? 1, Dis-moi qui? moi, mon corps physique, Jessica. Ah oui? Ah oui, Essayons de changer notre perspective un instant. Ainsi donc, il y a un soutien à des désincarnés. J'aimerais l'espace d'un instant, quelques secondes à peine, que tu me parles de la façon dont tu ressens la vibration de tes enfants, de ta progéniture sur Terre. je fasse un effort pour me connecter. Euh, je laisse ça à mon corps physique. Maintenant que tu me le demandes, je les ressens. Mhm. Mais, C'est loin. J'ai pas l'habitude de cela. alors, résumons l'approche au ressenti de ton corps physique. Mhm. Qu'est-il ce corps? Qu'expérimente-t-il? La résilience. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Parce que c'est ainsi qu'on m'a définie pour cette vie. Résiliente. On m'a Mhm. défini qui est Oui. on. On sait, comme pour tous, je pense, ce qui décide de ce que tu dois apprendre, comprendre pour grandir. Peux-tu me dire les choses que tu as apprises au cours de cette vie en dehors de la résilience? L'amour, Quoi d'autre? la compassion, Ça faisait déjà partie de toi, la compassion. oui, Avance encore. Quoi d'autre? en dehors de la résilience, je sais pas. Bien. Que furent les objectifs posés à ton âme pour cette expérience de vie-là? Des choses, des expériences de vie pas faciles, où j'étais un peu comme trimballée, tu sais, comme un sac. Et moi, mon rôle, c'était d'arriver toujours à déployer mes ailes et m'en sortir et toujours sourire à la vie pour pouvoir alimenter justement tous ceux qui sont dans mon espace, dont les désincarnés. Beaucoup de Donc, mots, n'est-ce pas? mmh, Mais quelle intention a été posée par d'autres pour toi à l'égard de cette vie-là? la rédemption, Explique-toi. c'est-à-dire que là, dans cette vie-là, je je me nettoie, je me libère de tout ce dont je dois me libérer pour passer comme à un niveau suivant, tu sais, comme un jeu, un niveau Très bien. suivant. Admettons. Admettons encore peu ou prou que tu sois à la moitié de ta vie. Mmh. On en est où en termes de libération, selon ceux qui t'ont envoyé? Je ne les rencontre jamais, donc je ne sais pas. L'objectif est fixé à l'avance et puis il n'y a nulle rencontre ensuite. Non. Mhm. Juste au moment de mon décès, je pense que je ferai le point avec eux, le décès de mon corps physique et on fera le bilan. Si tout est ainsi joliment écrit et prédestiné,
Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que c'est le moment de comprendre ce qui cloche, de comprendre cet espace-là, ce lieu, cette chaise, ce décor, ce costume que je porte, ce costume dans lequel je me sens pas du tout à l'aise, cette chaise qui, quand je l'envoie balader, revient inlassablement sous mon pied et qui me fait mal à ma hanche. C'est étrange, n'est-ce pas, que tu sois devenu le soutien principal de toutes ces consciences et que ce soit si compliqué de te soutenir toi-même? N'est-ce pas étrange? Si ça l'est. Mais j'ai l'impression de soutenir mon corps physique quand même, d'être là. Mais tu as dit encore qu'il était très distancé. Ouais. Comment pourrais-je expliquer qu'il soit si sensible à tout ce qui relève de son expérience humaine? Parce que comme moi, il ressent tout. Certains corps ne fonctionnent pas ainsi, sont plus hermétiques. J'ai toujours aimé accompagner, guider, enseigner et je suis comme ouverte à ce que ressent l'autre. Ça fait partie de moi, je suis D'être au service capable. de l'autre. Et pour être au service de l'autre, j'ai besoin de le lire, de le ressentir et de ressentir justement ce qu'il est en train de vivre pour pouvoir l'aider, sinon je ne peux pas. Au service de l'autre, donc. Mhm. À quel moment vas-tu faire l'expérience du soi? C'est prévu quand? Quand j'aurai peut-être atteint le niveau adéquat pour le faire, Parce que c'est mission interdite avant ça. j'ai pas le mode d'emploi en tout cas. Moi, je l'ai. Mhm. Quelle différence entre toi et moi, puisque tu disais finalement que notre essence nous poussait à soutenir les autres? Toi, tu ne les portes pas. Tu ne leur donnes pas cette même énergie, en tout cas pas de la même façon. Tu ne les portes pas. Regarde-moi encore. Des dizaines, des centaines, des milliers d'interactions que je mène. Mhm. Que se passerait-il si s'ils restaient tous avec moi? Si je décidais de m'en porter responsable? Tu serais comme décharné, plus d'énergie, comme une peau sur les os, aspirée, vampirisée. Exact. Vampiriser, le mot est posé, vois-tu. Oui. Alors, j'aimerais que tu regardes ta propre situation. Il y a ce mot qui résonne effectivement dans notre présence et c'est la résilience. J'aimerais savoir combien de temps ce mot et l'énergie qu'il porte ont continué à vibrer dans ton corps. Énorme. Ça vibre partout, ça résonne partout. Oui, mais ce n'est pas ma question. J'attends de savoir combien de temps tu vas être en mesure de continuer à œuvrer dans cette résilience. Elle est là ma question. Combien de temps? Il y a quelques mois, je t'aurais dit le temps qu'il faudra. Maintenant, je te dis, fini, faut arrêter. Si C'est je une vais évolution. finir décharnée en collectionnant les âmes que j'accompagne et en les soutenant, que vas-tu devenir toi? Tu as fait la projection pour moi, fais-la pour toi. Ouais, vampiriser, le terme est juste. C'est ce qui est ton cas dans le présent, on peut poser ce mot-là. Résiliente et vampirisée. Oui, Regarde ton corps physique. Regarde-le encore et ressens-le.
C'est la Que même condition. comprends-tu? Quelle condition? Vampirisée, résiliente. Mais il y a autre chose, Il y a la joie. certes. Tout ceci est lié encore à la résilience. Oui. Si je pose le mot contrôle, est-ce que ça vibre dans ce corps physique? Oui. Oui. Il faut être très, très vigilant, tout contrôler. Quand on rentre dans une pièce, il faut savoir où sont les sorties. Pourquoi Il faut être faudrait-il? très attentif à tous les signes. Parce que tout peut arriver. Quand on est responsable de tout le monde, tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc il faut être capable de comprendre tous les signes. Tous les signes. Intéressante cette phrase. Comme on est responsable de tout le monde, il faut être attentif à tous les signes. Mhm. Les autres encore avant le soi. C'est pour ça que ce corps est dans le contrôle. Il est Parce qu'il y a un attentif. défaut de soutien de l'âme au corps. Elle anticipe. Elle contrôle comme un animal le ferait sur son territoire, s'assurant que tout va bien et que tout va aller bien, qu'elle va pouvoir se prémunir de tous les aléas, de toutes les surprises de vie. Oui. Est-ce juste, est-ce sain pour un corps que de vivre dans ce contrôle? Non. Non, parce que ça mène trop loin parfois. Mais par contre, elle est formidable. Elle a su sauver. Elle a su faire plein de choses grâce à ce contrôle, grâce à cette observation, à ce ressenti. À fleur de peau, elle sait, elle sent, elle voit, au-delà des apparences. Oui, et elle me fait venir justement, Mhm. parce qu'elle fut le réceptacle tant d'années de la souffrance, de la survie, de tous les autres, que son propre corps émotionnellement a explosé, d'avoir Oui. été ce réceptacle. Que se serait-il passé si elle avait en parallèle soutenu certains sujets humains, tout en se soutenant également et en faisant l'expérience du soi? Qu'est-ce que ça aurait changé? Peut-être qu'il y aurait certains signes qu'elle n'aurait pas captés. Pas peut-être. Fais une projection. Tu es faite pour ça. Il y a énormément de pistes qui se présentent. Peut-être que maman serait morte, peut-être pas. L'autre encore. Avant le soi. Bien. Admettons. Peut-être que nous allons trouver les réponses auprès de ceux qui finalement ont défini les conditions de vie. Les appellerais-tu pour moi? Pour ça Oui. que tu m'as fait venir, pour cette rencontre également. Fais-les venir. Et l'heure qu'ils sont appelés. Oui. Qui donc se présente? J'ai un énorme dragon. C'est ce à quoi tu t'attendais? Il est entouré de lumière. Et cette lumière, c'est celle que je rencontre C'est entre ce deux à quoi tu incarnations. t'attendais? Non, je m'attendais à mon guide. Ah, les guides. Est-ce qu'il a un nom, ce guide? Alphus. Est-ce que celui-là attire la même lumière que ce dragon? C'est la même énergie, la même fréquence, mais c'est pas la même apparence. Bien. Alors faisons fi de l'apparence. Admettons qu'il ait choisi de changer d'apparence, ce guide.
En cet instant, tu peux lui poser toutes les questions que tu souhaites. Absolument toutes. Et la première, c'était, et qu'est-ce qui cloche enfin? Pourquoi n'y a-t-il pas équilibre en dépit de mes efforts? Que répond-il? Il rigole et il dit que j'ai encore beaucoup de travail pour comprendre ce qu'est l'équilibre. Cette notion même n'est pas à ma portée. Et Pas dis-lui encore. encore justement que rien n'est à notre portée, que nous sommes choses stupides, que nous avons besoin d'avoir des explications quant à nos conditions de vie. Comment grandir, comment évoluer. Que dit-il? En apprenant. En apprenant quoi, comment et quand. Le quand ne veut rien dire. Quoi? Chaque vie pour une expérience. C'est large comme définition. Pourquoi pas seulement sous cette étiquette de Jessica? Peu importe cette étiquette. Ne vois-tu pas qu'il ne répond à aucune question? Il Alors qu'il louvoie, il prétend, louvoie. Oui. alors qu'il prétend savoir de ton existence. Il sait, il peut lire en moi, il me transmet énormément Exact. d'informations. Et rends-toi compte, je suis là pour te rappeler qu'il est en toi et que tu peux lire en lui et t'y répondre même. Ta propre conscience envahissant l'autre, Ça lui plaît pas. lisant son identité, pardon, ses intentions, ses projets. Qu'est-ce que Pas tu noble. lis? Non, Mhm. juste te concernant, qu'est-ce que tu lis? Ce que je lis, c'est que il veut m'écraser pour tirer de moi l'essence même de ce que je suis. C'est comme un raisin, tu sais, qu'on écrase entre ses doigts et qui fait chploc. Pour lui, je suis que de la nourriture. Mais tu évolues en parallèle, c'est bien ça? C'est ce que j'ai cru. C'est pas vrai. Il n'y a aucune finalité, il n'y a aucune fin, il n'y a aucune évolution. Maintenant, sans l'interroger, tu vas violer sa conscience comme il viole la tienne. Par quoi la résilience? Parce qu'il peut sans arrêt écraser un peu plus la tête d'épingle que je suis et qui sait que je vais à nouveau me relever et qui va pouvoir encore presser, encore et encore, Pourquoi être au service de l'autre? parce que c'est lui qui l'a défini ainsi, Pourquoi? pour me ramener dans la souffrance, pour me ramener dans la culpabilité d'avoir abandonné, pour me ramener dans l'avant. L'avant, Les temps anciens dans d'autres vies, me ramener à chaque fois dans des moments difficiles où j'ai perdu, où j'ai abandonné. Tous ces désincarnés là, ce sont des personnes que j'ai connues, que je dois sauver. de cette vie présente, Non, tu as d'autres vies. connu et tu vas connaître bon nombre d'êtres humains. Combien d'entre eux vont rester connectés à toi à la fin de cette vie? C'est terminé tout ça. Dis Je le suis là plus pour m'en fort, libérer. j'ai eu du mal à t'entendre. J'ai dit que c'était terminé tout ça. Je veux Dis-le. plus. Je ne veux plus. Terminé. Ça y est, ça a pris fin? Non, Pourquoi non? il rigole. Il se moque de moi. Il me met en colère. Pourquoi il ne comprend pas quand je lui dis que je veux tout arrêter? Parce qu'il te possède, parce qu'il a écrit l'histoire de tes vies humaines. Pourquoi cesserait-il de sourire? Parce que j'ai compris, quand on me dit c'est terminé, ça se termine. En théorie, oui. Pratique, c'est moins facile.
Qu'est-ce qui vibre dans ton corps en cet instant? La colère, la tristesse et de la culpabilité. Et il y a autre chose. Quand on se définit comme étant au service de l'autre, avant d'être au service de soi-même, on se définit comme une proie de ce type de conscience. C'est ainsi que tu te définis. Et puis, quand il s'en ira, d'autres viendront. Tu rayonnes dans l'univers ainsi. La C'est un définition du choix. soi. Non, la C'est un définition choix. du soi, tu dis. C'est Le juste un retour à choix. soi. Que se Le retour. passerait-il si tout ce côté solaire, autrement dit, toute cette énergie produite incroyable, bénéficiait ne serait-ce qu'un instant à ta seule unité, ton seul corps? Ce serait incroyablement merveilleux. Ce serait fort, brillant, lumineux, dynamique. Ce serait bien. Regarde l'impact sur tes enfants. Ils sont écartés de moi. Pas tous. Qu'est-ce que ça changerait? Comme si je les prenais un peu sous mes ailes. Je sais que ça va pas te plaire, mais j'ai besoin de les embrasser avec mes bras et de leur transmettre de qui je suis. Est-ce Cette que ça a lumière, cette marché joie. jusqu'alors? Mais j'étais pas pleinement présente, peut-être. Pas de la même façon. Pas de la façon dont tu l'entends. Tu ne réponds pas à ma question, je te demande si ça a marché Non, jusqu'alors. non, non. En dépit de toute l'énergie que tu dégages, tous les efforts que tu fais, ça n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Non, je pensais que c'était juste mon corps physique qui devait œuvrer pour sa progéniture. Les âmes de tes enfants lisent ta condition, celle de leurs ancêtres, même à travers toi. Oui, Ils lisent l'énergie, les dissonances, les déséquilibres, les traumas familiaux passés. Et ils en deviennent à leur tour leur réceptacle. Comment les en blâmer? Parce que maman montre le chemin. Il s'agit seulement d'accepter. ça doit changer pour eux aussi. Souviens-toi, je ne juge pas. Je te pousse à regarder ton mode de fonctionnement et je vais t'encourager à le modifier. Tu te méprends si tu crois que les âmes qui s'abritent dans les corps des enfants se contentent de voir le côté solaire, énergétique, vaillant et résilient de ce corps physique. Ils captent tant d'autres informations et en deviennent à leur tour le réceptacle. Alors ils vivent la dualité comme celle que tu as expérimentée avec ta propre mère. Ils la reproduisent à leur tour et il y a une grande chance qu'ils vivent les mêmes situations avec leurs propres enfants. Est-ce que tout ce que je mentionne rime pour toi avec le fait de soutenir et d'aider l'autre? Ça fait écho en moi, mais différemment. Explique-toi. Je pense que ces âmes, que sont mes enfants, doivent avoir leur propre
fréquence, leur propre énergie, et ne pas être le réceptacle de ce que j'ai vécu ou de ce que les géniteurs ont été. Exact. Pour autant, en cet instant, il y a cette idée de vase communicant. Est-ce que, en tant qu'âme, pas en tant que mère, je sais déjà la réponse que tu vas m'apporter. En tant qu'âme, cette expérience que tu as menée, est-ce que tu veux les influencer, les inspirer à vivre la même expérience? Non, celle que je suis en train de vivre en ce moment même, oui. Dis-le haut et fort, parce qu'il est temps que ça cesse. Il est temps, il est temps que ça cesse, de façon à ce que je leur transmette une autre façon de s'exprimer dans la vie, Ton corps de physique, s'expanser. porteur d'une énergie liée à une famille, à leur propre peur, leur propre trauma, leur propre défaillance. C'est lié au corps physique. Le corps physique n'est que le gant d'une main. Cette main, c'est toi. Et dès lors que tu modifies la définition que tu fais de toi-même, pourquoi pas en cet instant, l'expérience du soi, c'est la définition et non seulement l'énergie qui va changer, apporter au corps. Crois-tu que ça va porter préjudice à ceux qui t'entourent? Est-ce que ça porte préjudice à ceux qui m'entourent? À ceux qui viennent à moi tous les jours? Est-ce que ça m'empêche de les aider, puisque c'est le mot que tu as utilisé? Non. Nous inspirons. Si nous avons cette essence-là et la place en nous quelque part pour accueillir les autres, contentons-nous de les inspirer, pas de vouloir les sauver en absorbant tous leurs mots, pas en essayant de leur transmettre tout ce qu'on a de solaire. Ça fonctionnera jamais assez. Tu ne les sauveras pas. Et tu ne te sauveras pas non plus. Revenons-en à cet être. L'ange, le guide, Oui, c'est ce que tu as dit. Le guide, pardon. Guide. Cette énergie qu'il dégage n'est pas la première fois que tu entres en contact avec elle, n'est-ce pas? non, As-tu accès à tes mémoires? Oui ou non? oui, Si je parle d'autres vies, si je parle d'autres noms, prénoms sur Terre, en as-tu? oui. Oui, il me laisse l'accès à toutes les mémoires. Il te laisse l'accès. Mm. Parce que justement, c'est important pour lui que je me souvienne. Et c'est pour ça qu'il y a ces désincarnés aussi, pour m'aider à me souvenir. Si on devait résumer en une seule phrase, tout ce dont tu devrais te souvenir de ces vies passées, qu'est-ce qu'on devrait retenir? L'abandon, la trahison, Bien. Autre chose? la colère. Y a-t-il eu par le passé des formes de résilience? D'autres, je veux dire? Non, Ça signifie que c'est la première vie où tu arrives à transcender le mal en bon. oui, Tu doutes. oui, je doute. Que se passe-t-il? J'ai l'impression d'être sur un équilibre précaire, équilibre de l'information. Je ne sais plus ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Démêler le faux du vrai est compliqué, de plus en Très plus bien. compliqué. Admettons. Alors vois-tu, quand nous nous sommes laissés perturber par différents champs d'influence, c'est comme si on avait été fouetté trop longtemps par des vents inconnus. Et dans ces cas-là, vois-tu, l'attitude à adopter, c'est se réfugier à l'intérieur de soi, loin de mon influence, loin de l'influence de l'autre. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut à l'intérieur? On m'appelle, ça me donne mal à la tête.
Bien sûr qu'il va te rappeler. Bien sûr qu'ils vont te rappeler. Te tendent la main, ils t'invitent à revenir dans leur création. Laisse-toi porter. C'est si facile. Parce qu'il y a ton instrument fréquentiel et cette colère, cet abandon, cette trahison. Un sac, c'est bien ça. Jeté aux 4 vents. C'est comme ça que les autres t'ont considéré ou manqué de te considérer. Laisse-toi porter par sa voix et par son énergie. Et tu me diras ensuite pourquoi je suis venue. J'ai pas envie de me laisser porter. Je veux pas. Alors cesse de m'écouter. Non. Cesse de l'écouter lui et interroge-toi en cet instant. Au vu de toutes les informations avec lesquelles tu es entré en contact, au vu de la souffrance de ce corps physique, il est résilient. Il le sera peut-être moins dans 20 ans. Que dois-je faire pour moi en cet instant? Qui dois-je être? Écoute ta propre voix. Je dois être moi, tout simplement moi. Mais qui es-tu? Jusqu'alors, tu étais au service d'eux. Ça, c'était ta seule définition. Mm. Change-la. Je sais même pas par quoi commencer. Si, parce que j'ai laissé des pistes plus tôt. Et l'autre en a laissé aussi. Et parmi toutes celles que j'ai proposées, je t'ai demandé, pourquoi pas l'expérience du soi après l'expérience d'autrui. Et comment se définir? En se choisissant soi d'abord. Choisis. Ne comprends-tu pas que nul n'a été sauvé? Ne comprends-tu pas que si tu te sauves, si tu t'extrais de ce maillage énergétique, familial, ésotérique, c'est tous les autres que tu vas libérer? Et toi d'abord, toi devant. C'est une lourde décision, je te le concède. Fais Cette résonner ces 2 lumière. phrases en soi, Mhm. au service de l'autre, au service de soi. 2 expériences. Tu as fait déjà les tours et les contours de cette première expérience. L'autre pas. Pourquoi ne pas essayer? Si, et quand j'essaye, c'est très lumineux. C'est cette lumière qui me fait un peu peur. Ça n'est pas suffisant. La lumière, elle doit venir de l'intérieur. Elle est à l'intérieur, cette lumière. C'est moi. Alors ça n'est pas suffisant. L'autre brille davantage que toi. Comment est-ce possible? Il n'est même pas humain. Je m'occupe pas de Pourquoi, l'autre. Je m'occupe que de moi, là. pourquoi te refuser les belles choses? Pourquoi penser que tu ne les mérites pas? Qu'est-il arrivé dans ce passé pour que tu t'interdises toutes ces choses? Je sais ce qui est arrivé. Invite-moi à le voir. J'ai tué. Voilà ce qui est arrivé. Et rien que de prononcer ces mots, c'est cruel encore à mes oreilles, à mon cœur, à mon âme. J'ai Qu'est-il tué. arrivé? Exprimer des faits passés te permet déjà de donner une autre saveur à l'énergie liée à ce fait. Qu'est-il arrivé? J'avais faim. Voilà ce qui est arrivé. Et donc, Quand on a faim, on est poussé dans ses retranchements. Quand on est poussé dans ses retranchements, on ne réfléchit plus. On n'a plus un cerveau qui fonctionne normalement. Et quand j'ai vu l'opportunité de remplir mon ventre, de me nourrir, il a fallu que je tue, que je dépouille ceux qui avaient des biens. Hommes, femmes, enfin, j'ai tué.
Qu'est-ce que tu as créé dans ton corps au moment où tu prends la vie d'autres que toi? Des larmes, des pleurs, la culpabilité. Bien. J'avais si faim. La rage aussi. Rédemption. La rage Et contre voilà moi. l'explication. Je dois payer. Dis-le fort. Je dois payer. Et si je te disais que j'avais pris 1000 vies? Je ne porte aucune culpabilité. Absolument aucune. Explique. Comment est-ce possible? Comment as-tu fait? Cette planète est faite ainsi. Il s'agit simplement d'un jeu d'expérience. Un cycle de réincarnation perpétuelle, dans lequel, dans la vie numéro 1, je suis un bourreau. Et puis dans la vie qui va suivre juste après, je serai une victime. Et puis un bourreau. Et puis une victime. Et puis une segmentation de honte, de culpabilité, qui va m'entraîner à plus de soumission, qui va m'entraîner à me mettre au service de l'autre. Ad vitam aeternam. À moins que je ne choisisse de m'extraire de ce cycle de réincarnation, que je juge que cette expérience-là doit prendre fin et que je vais m'adonner à d'autres plaisirs de la vie parce que je l'ai bien mérité. Sur de nuances différentes dans un arc-en-ciel. Hmm. Coupable de quoi? Cette planète est faite ainsi. Le jeu, le plateau de jeu qui nous est proposé est fait ainsi. Tu as joué. Maintenant, à toi de décider si tu continues à jouer ou si tu t'extrais du jeu. C'est essentiellement pour ça que tu m'as choisi, moi. Tu aurais pu en choisir 1000 autres qui t'auraient invité à continuer à des jeux quelconques. J'ai cessé de jouer. Ça ne m'intéresse plus. Prends un choix maintenant. J'arrête de jouer. Quel est le risque? Pas de risque. Dis le plus fort. Aucun risque. Si je dis que tu le mérites, si je dis que tu y as droit, Tout s'arrête maintenant. il va falloir me convaincre davantage. Me convaincre moi, déjà. Tu y as droit à cette part de beau dans cet arc-en-ciel. Oh, ça oui. Ça, je suis entièrement d'accord. Seulement, il y a toujours une partie de moi qui est de la culpabilité que je dois extraire, que je dois transformer, que je dois... Et tu le fais déjà. Hmm. Tu le fais déjà. Parce que l'enjeu est trop grand. L'enjeu même te dépasse de quelque sorte. Se libérer soi, c'est libérer tous les autres et les inspirer différemment. Les enfants notamment. Hmm. Les gens qui viennent à toi, tous ceux jusqu'alors qui relevaient d'une grande toxicité. Et tout à coup, comme par magie, d'autres vont venir à toi. Une sorte de communication et de nourriture bilatérale. Pas seulement toi au service de l'autre. Alors la culpabilité, cette émotion la plus inutile de toutes, on garde ou on s'en débarrasse? On jette. Au mot inutile, je l'ai éjecté. Elle est inutile. Où se situe-t-elle cette masse fréquentielle? Au loin, Non, je veux dire dans ton corps. Où se situe-t-elle?
J'en avais dans la tête et dans le ventre Bien. Si et je dans le dis cœur. honte, Dans le cœur. dehors. Si je dis peur, Non. J'ai réussi à m'en débarrasser. tristesse, J'en ai un peu encore. Mon utérus. Je m'en débarrasse. regarde ce cabaret autour de toi. Est-ce qu'elle est plaisante, cette couleur rouge? Non. Je la déteste. Rappelle-moi qu'est-ce qu'on fait dans ce décor? Qu'est-ce qu'on fait dans ce souvenir? On crée ce qu'on veut à la place. Pourquoi cette création t'a été imposée? Parce que là aussi, j'ai fait du mal. J'ai trahi. Et une autre vie, il me ramène inlassablement là. Et c'est terminé. Raconte-moi l'histoire, j'aime les histoires. Me permettent de comprendre. Je m'occupais du bar. Je m'occupais du bar et je distribuais des boissons et j'encourageais les filles à enivrer les hommes pour qu'ils commandent encore plus d'alcool. Et puis, au fur et à mesure que j'encaissais l'argent, au fur et à mesure, je volais le patron. Je le trahissais dans le sens où je mettais un sou par-ci, par-là, de côté, un baril par-là de côté que je revendais pour faire fortune à ses dépens jusqu'au jour où il m'a surpris. Et là, c'est lui qui m'a tuée. Inlassablement, il me ramène à cette scène. À quoi exactement? De quoi est-ce que tu dois te souvenir? Je dois me souvenir de cette femme que j'ai aimée, cette femme qu'il m'a forcé à intégrer comme étant moi. Horrible, odieux, pervers, horrible. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie, 2024. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Tu inspires profondément, tu marques l'ancrage. On est toujours avec Jessica en 2024. Et tu me Ouais, dis comment est-ce que tu te sens? ça va. Mais comment? Bien, très bien. Sûr? Mhm. Observe-la. Donne-moi juste un visuel. Ah, la chaise est renversée au sol. Elle a les deux pieds. Elle a la main sous le menton. Elle réfléchit. Elle sourit. Et elle bouge dans son espace. Elle fait des mouvements pour que les désincarnés reculent. Toutes ces fréquences que j'ai mentionnées plus tôt. Culpabilité, tristesse, colère, peur. Elles ne sont plus présentes, mais il y a de la confusion dans son esprit. Elle est Ça, je confuse. sais. Ça, Il je y a sais. des mais. D'accord. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Le doute dans son corps. Le doute, non. Non, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut faire. Quand il y a un mais, ça signifie qu'il y a dans son corps une programmation efficace. Oui. Dévoile-la. Dans sa tête, il y a une sacrée programmation. C'est justement, ça entraîne, c'est comme un disque rayé Ah ah. qui crée vraiment un brouillard mental, un brouillage même mental, qui crée justement ce don de soi à l'autre, ce service à l'autre. Cette rédemption aussi qui crée tout cela.
Et c'est toujours présent. Et Montre-lui. c- Elle l'a pris comme si c'était comme quelqu'un qui pourrait avoir peur d'une bestiole. Elle l'a éjecté au sol et elle l'a écrasé, comme justement on pourrait le faire avec une bête. Colère? Non, elle a eu peur. C'est de la peur. Comment? Que peur? Peur. Quand je lui ai montré ce qu'elle avait là, elle l'a sursauté, elle l'a pris parce qu'elle pensait justement avoir dégagé tout ce qu'il y avait à dégager. Et donc elle a eu peur, elle a sursauté, elle l'a éjecté, elle l'a mis au sol, elle l'a écrasé. Bien, tu vas la laisser comme métaboliser Mhm. cette nouvelle définition d'elle. Il y a le oui, il y a peut-être encore certains mais, il y a cet état comme alternatif avant la définition pleine d'un nouveau soi. Toi, ma voix et quelques points sur lesquels j'aimerais revenir. Inspire profondément. Mhm. Cause ésotérique, oui ou non, à ces états limites. Par état limite, j'entends les fois où elle met en danger son corps physique, par défaut de soins, par exemple. Oui, l'oubli de soi, Le finition. fait encore que d'évoluer dans cette vie-là et vraisemblablement dans une autre vie, dans ces locaux humains, ces clubs de nuit, ces clubs nocturnes, autrement dit, ces lieux à des réjouissances illusoires quelque part. Mhm. Lieux même de perdition. Pourquoi faut-il qu'elle traîne ses guêtres dans ces lieux-là à travers ses vies? C'est fréquentiel, oui. Explique-le. Pour la, Fréquentiel, pousse la ouais. porte. C'est pour la ramener justement à cet état où elle vivait dans l'entre-deux, où le cerveau est complètement embrumé, où on vit avec des gens qui racontent des histoires qui ne sont plus maîtres d'eux-mêmes, avec ces bagarres, avec ces baisers volés, avec des viols parfois. Donc fréquence assez basse pour l'emmener toujours là. Et en même temps, elle y voit, elle, parce qu'elle le crée toute seule, la beauté du monde, parce qu'elle aide, accompagne. Cette fréquence dont tu parles, donc ça signifie qu'il y a un ciment fréquentiel dans son corps, il y a un ciment fréquentiel dans ses locaux humains et il y a un phénomène d'emboîtement, n'est-ce pas, Oui, fréquentiel. oui, Est-ce que cette fréquence, est-ce qu'elle est liée également à l'attirance aux humains toxiques, tous ceux dont on a parlé déjà? oui, Bien. programmée. Est-ce que cette même fréquence, dans la condition dans laquelle elle se trouve en cet instant, continue de vibrer? Non, elle a déjà changé, elle a modulé cette fréquence. C'est beaucoup plus haut maintenant. Bien. Cause ésotérique encore à sa perte d'audition, plutôt dans la vie. Oui, c'est le bruit que j'entends, le bruit très fort. Elle a dû à un moment ou à un autre dans cette vie-là être confrontée à un bruit violent dans la matière. Dans l'enfance. Mhm. Ouais, Donc un c'est bruit très lié à fort. une cause physique, c'est ce que tu dis? Oui, 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 cause physique là. Ok. Un autre sens altéré, le sens visuel, il parle Mhm. d'une perte progressive ces derniers mois, justement. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans la tête là, c'est ce qu'il y avait derrière les yeux. Ce qu'elle retient, cette programmation. Le fait encore que peu importe où elle se déplace, et notamment dans son foyer, il y a une sorte d'apparition de manifestations étranges, électrodomestiques, électriques. Mhm. Que se passe-t-il? Et c'est encore fréquentiel, hein, c'est une question de fréquence. Comme tout est fréquence, eh ben, elle vibre à une même fréquence qu'autre chose et s'il y a une entité qui passe par là, du coup, elle est sur la même fréquence et ça fait
comme comme les ions positifs ou négatifs là, qui se rencontrent, ça fait schplack. C'est ça. Mais là, ça va plus se produire puisqu'elle a changé de fréquence déjà. Comment ça va? Ça va? Les nausées, les vertiges du corps physique. Ah, je vois pas là. Les sensations de présence dont elle a parlé. Elle est très hypersensible comme on a vu et très vigilante et du coup elle ressent tout, le visible comme l'invisible. Qu'est-ce qui lui donne cette caractéristique? C'est ce qu'elle est. Ça fait partie de ses capacités. Bien. Pendant de nombreuses années, elle a expérimenté des paralysies nocturnes qui sont devenues des angoisses nocturnes. Que se passe-t-il? C'est elle qui comment dire, c'est comme des chocs fréquentiels que je vois à ces moments-là. C'est bizarre. C'est elle qui comme veut réactiver quelque chose en elle. Tu as accès à l'information. Pousse les portes. Mm. C'est la conscience qui est en train de secouer son corps physique comme un appel à l'aide. Et sur le corps physique, il y a comme ce fameux choc fréquentiel que nous, on pourrait faire, qui bloque. L'information est détournée. La conscience de Jessica appelle à l'aide et il y a comme une transformation de l'information qui fait qu'elle est détournée. Tu te souviens de cette fréquence dont on a parlé plus tôt? Ouais. Cette fréquence liée à ses locaux humains, cette fréquence qu'elle y avait même dans son corps à elle. Mhm. Est-ce que ça vibre dans ton corps? Si je l'appelle, oui. Est-ce que tu es resté connecté à cette fréquence? Oui. Bien. Alors tu vas t'en dégager. Et le brouillard qu'occasionnait cette fréquence devient clarté. Un simple mouvement de volonté. Clarté. Tout ton canal purifié à nouveau. Fluide. Tu vas regarder cette situation de l'extérieur. De l'extérieur, au-delà de cet espace, au-delà de ce décor. De quoi ça a l'air? On est sur les terreurs nocturnes. Non, Non. on est complètement déconnecté de ces informations-là. Mm. On est en 2024. Tu as retrouvé ta position d'observatrice, neutre fréquentiellement, et tu regardes sa condition de l'extérieur. Mhm. Elle a refait tout son espace. Tout est blanc, limpide. Il y a du jaune, vermillon. Elle a plus d'implants dans la tête. Il y a encore quelque chose dans l'utérus. Et il y a un grand sourire sur son visage. Et le dragon a beaucoup diminué, diminue encore. Il Un ne peu manque plus qu'une loin. information qu'elle va aller collecter elle-même. Mm. L'origine de l'interférence. Maintenant. On est dans une rizière avec la collecte là du riz. Il y a des serpents qui circulent entre ses jambes. Ça la chatouille, elle rigole. Il y a beaucoup de soleil, beaucoup de chants, beaucoup de rire autour d'elle. Et
Un coup, il y a comme un gros orage et de la foudre. Elle est foudroyée, directement foudroyée. Elle se laisse emporter par les eaux et elle quitte son corps. Quand elle quitte son corps, c'est une grande aile qui l'attrape. Elle se pose sur l'aile, elle s'assoit, elle se demande ce qui se passe. Pourquoi accepter de s'y poser? Parce que c'est doux, c'est soyeux. Et c'est comme si elle se réveillait d'un cauchemar, elle n'a pas compris. Entre le moment où elle a reçu cet éclair et le moment où elle se retrouve sur cette aile. Elle ne Je comprend ne pas crois ce qui pas s'est au passé. hasard. Pas non plus. Pourquoi Mais a-t-elle là, été touchée par cet éclair? il était dirigé contre elle. Parce qu'il y a trop de joie qui se dégage d'elle. Parce qu'il y a trop de lumière qui se dégage d'elle. Il y a trop de rire, il y a trop de chant. Il y a trop de bonté. Il y a trop de tout. Alors il Combien faut de la vies récupérer. nous séparent de Jessica? J'en ai 27. La Et même 23 qui vont venir. interférence. Ouais. Pourquoi venir à moi maintenant, en 2024? Pourquoi maintenant? Il y a eu comme un trop-plein et un sursaut. Un sursaut d'énergie, un sursaut de rire. C'est quand je balaye toutes ces vies, c'est la première vie où à la fois elle vit des choses extrêmement dures et à la fois elle reconnecte avec une fréquence de joie. Bien. Et c'est quand elle est dans ces moments-là qu'elle prend une grande respiration. Je veux sentir une pleine linéarité sur son espace-temps. Mhm. J'insiste pour qu'elle entre en contact non plus avec les mémoires qui jusqu'alors lui étaient imposées, et celles d'avant, celles où il y avait cette fréquence, cette sorte de resplendeur. Dis ça en français, resplendeur. Voilà. Dans le corps. Ouais. Elle le ressent pleinement, elle pleure. Bien. Elle ressent et elle brille, elle a des frissons partout, elle brille, elle est... Oh ouais, cette grande respiration. Qu'est devenue la chose dans l'utérus? Je vois pas. Bien. Est-elle encore sujette à une quelconque programmation? Non, non. Est-ce qu'elle soutient son corps de l'intérieur? Oh oui. Bien. Où est l'autre? L'autre est tout petit, bien au fond. Elle Demande-lui veut s'il souffler veut dessus. dire quelque chose. Je suis curieuse. Mmh, il est dans toute sa splendeur en essayant de grogner et de t'insulter de tous les noms. Mais il dit rien d'autre que des gros mots. Et lui d'aller jouer ailleurs. Il n'y a plus de place pour lui ici. Son Elle souffle dessus, décor ouais. s'est désincarné. Ça part. Ça disparaît. Déjà plus rien. Le désincarné était déjà balayé. Et là, il n'y a plus rien. Pourtant, elle les connaissait. Mmh. Elle aurait pu ressentir encore pitié. Non, Leur responsabilité. c'est resté. Bien. Elle les a inspirés. Elle leur a montré qu'un autre chemin était possible. Le cheminement qu'ils prendront ensuite, leur responsabilité. Une condition idéale fréquentiellement. Elle se souvient du passé, elle se souvient de qui elle était dans son instrument vibratoire dans le passé. Je le mérite, je le vaux,
le meilleur de tout ce que cette terre et de tout ce que ce corps et de tous ses plaisirs, elle le crée dans son corps fréquentiellement. Elle se l'offre. À la fois, il y a du rire et des larmes. Elle est Pourquoi des heureuse. larmes? Des larmes de joie. Des larmes de joie. Elle rigole. Il y a des larmes de joie. Et elle met ses mains comme ça devant elle et elle tourne. Elle s'est créée une robe avec l'arc-en-ciel, comme tu disais tout à l'heure. Elle tourne avec cette robe, comme un enfant qui tourne, tu sais, avec des robes. Bien. Il était question d'une sorte de mise à distance du corps physique, même si les mots sont mal choisis, mais dans cette condition-là, quel va être le soutien apporté? Non, changeons la question. Va-t-elle faire l'expérience du soi désormais? Elle me dit 1000 fois oui. Bien. Alors dans cette expérience du soi, comment vont se passer les interactions avec les autres? Les questions de son compagnon de vie, de ses enfants, de ses proches qu'elle regarde. Elle veut se contenter d'être. Bien. Et en étant, elle peut inspirer. Dans cet état d'être encore, tu vas regarder la façon dont cette énergie nouvelle influence ou pas ce qui relève de l'énergie dans le champ physique. Il était question d'électrodomestiques, il était question de panne, etc., etc. Est-ce que ça change? Bah, écoute, oui, moi j'en vois pas parce que justement il y a un changement de fréquence qui est assez important. Après, il y a toujours une connexion avec le monde invisible qui est là, qui est présent. Donc elle peut sentir des présences passer. Elle a une empathie très forte, donc elle ressentira toujours les émotions des autres, sauf si elle décide de le bloquer. Dans le cas où ça reste ouvert, en serait-elle affectée? Alors elle me répond que son envie d'accompagner, et elle insiste sur accompagner en rigolant, les autres est très fort. Pas les aider, les Alors un dernier accompagner. mot à son effet. Elle peut devenir une parfaite connaisseuse de la chose humaine et de l'émotion humaine. Il s'agit alors de modifier son approche, la lecture de l'émotion et non son absorption et son intégration. Juste la lecture, juste ça. Elle avait bien compris. Bien. Tu inspires profondément et une projection dans le futur de façon plus horizontale avec cette condition présente. Mm. Regarde. Je la vois toujours aussi lumineuse et en train d'œuvrer à la création d'autres choses. Peut-être quitter ce qu'elle fait déjà comme activité et créer une autre activité où c'est vraiment le reflet d'elle-même, de son énergie, de ses fréquences, quelque chose qui est plus en adéquation avec ce qu'elle a envie de vibrer, d'être. Vis-à-vis de ses enfants, il y a un de ses enfants qui est très, très lumineux, donc c'est pas celui qui le préoccupe le plus, mais sa fille, elle va juste être présente dans un premier temps, juste être là quand elle a besoin, quand sa fille a besoin. Et c'est pareil, c'est comme une lumière qui se propage et qui permet à sa fille de prendre l'information. Sa responsabilité, elle me répète, sa responsabilité. Je la vois beaucoup plus ancrée, épanouie.
toujours avec cette joie. Un message à transmettre. Alors elle rigole et elle dit on a fait un sacré boulot. Bien. Elle se remercie donc. Tu la salues. Mm. On rentre. Quand tu entends un, tu provoques la déconnexion complète, totale de tout, de tous. Les retrouvailles avec le soi. La joie des retrouvailles avec le soi. La condition idéale à ce palier. Ce cadeau que tu t'offres, que tu offres à ton corps. Un simple mouvement de volonté et ton instrument vibratoire se met en branle. La plus belle, la plus douce, la plus régénérante fréquence dans ton corps. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique. Avec la même symphonie fréquentielle. Ancrée. Une notion d'équilibre palpable. Équilibre intérieur. Bénéficiant au corps physique. Inspiration profonde. Et à trois, le retour, la connexion pleine avec le présent. Et nous sommes en 2024. Bienvenue. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Émotionnellement? Ça va? Bien. Jessica, à toi. Ouf, merci. Déjà, je déteste le rouge. Je déteste le rouge. Je ne supporte pas de me voir habillée en rouge. Mais j'adore être habillée en jaune. Donc c'est assez amusant. L'enfant que j'étais adorait mettre des robes juste pour faire tourner, parce que sinon j'étais un vrai garçon manqué, j'avais horreur de ça. Ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Aimé? Oui, parce que la phrase que je me suis dite est la phrase que je me dis souvent. Et c'est tout à fait ce que j'aurais dit. Donc ouais, vraiment, ça résonnait très fort. Voilà, très très fort. Bien. Donc Maintenant, c'était le fameux dragon. profite. Donc voilà. Profite. D'accord? Ok. Donc là, à l'avenir, j'espère que j'ai enfin compris, moi et mon moi supérieur, que on prenait pas tout pour nous, quoi. Voilà. Qu'on allait savoir continuer d'écouter et je suis contente que ma flamme, malgré tout ça, elle soit toujours là et voilà, c'est chouette. C'est le cas. C'est chouette. C'est le cas. Merci. En public, on maintient cette session privée. Jessica, tu avais déjà une idée sur la destination à donner à cette session? Alors, je souhaitais la publier. Je Ah, voudrais juste être floutée parce que trop de cabarets, trop d'images, trop de tout ça déjà. Et, ok. et je veux vivre pour moi. Ça, je veux la garder pour moi. Bien. Donc avec le floutage, et je vais mettre Avec le un floutage. J si tu veux Je veux dans le bien. titre. Ok? Je veux bien, ouais. Je te garde avec nous une minute, tu ne coupes pas. Valérie, merci. Restez là toutes les deux.